J'ai longtemps cru que je vivais des relations profondes, alors qu'en fait, on se parlait même pas vraiment. Parce que ma priorité, c'était de vibrer. Tu vois, moi, je confondais l'intensité que je ressentais avec la profondeur de la relation, alors que ça n'a absolument rien à voir, hein. Et le truc, c'est que ça, c'est une tendance qu'a mon fonctionnement. C'est-à-dire que je vais, en premier lieu, poser mon regard sur ce que je ressens. Et que si j'en ai pas conscience de ça, bah, je vais très souvent en faire une vérité, tu vois. Et donc, je suis plus au contact de l'autre. Je fais pas lien, en fait, là. Je suis dans mes fantasmes et dans mes projections. Or, maintenant que j'en ai conscience, je peux poser mon regard sur ce qui se joue vraiment avec l'autre, sur ce qu'on partage vraiment, sur ce qu'on cherche chacun à obtenir de l'autre, et c'est hyper important d'aller checker ça. Qu'est-ce que je cherche à obtenir de l'autre? Qu'est-ce que j'ai à lui donner? Tu vois? Pour revenir dans la transaction qui a lieu entre nous. Quelle est la transaction sous-jacente, en fait, tu vois? Et si on prend conscience de ça, on reprend chacun du pouvoir sur la relation. On peut poser notre regard sur ce qu'on veut vraiment construire ensemble, ce qu'on peut vraiment construire ensemble. Et là, on peut vraiment se regarder, au-delà de nos projections. Mais très souvent, il y a un intérêt à rester dans nos projections. C'est que justement, quand on regarde les faits, bah, peut-être qu'on n'a pas du tout le même langage, peut-être qu'on n'a pas grand-chose à se dire, peut-être qu'on n'a pas envie d'aller vraiment au contact des discussions difficiles qu'il va falloir prendre et faire, tu vois. Et maintenant, je pars même du postulat inverse, c'est-à-dire plus je ressens d'intensité dans une relation, plus je suis appelé à être ferme dans mon positionnement et dans mon affirmation. Sinon, je me laisse embarquer dans mes projections, dans mes trucs, tu vois. Mon fonctionnement, il va gagner.